l'endométriose touche près d'une femme sur 10. Mais son diagnostic reste complexe, surtout lorsque l'imagerie est normale. Aujourd'hui, un nouvel outil d'aide au diagnostic existe, EndoTest, un test salivaire actuellement évalué en France. Qu'est-ce qu'EndoTest ? EndoTest est un test salivaire. Il repose sur l'analyse de micro-ARN présents dans la salive par séquençage haut débit, puis sur un algorithme d'intelligence artificielle capable d'identifier une signature associée à l'endométriose. Les performances publiées montrent une sensibilité d'environ 95% et une spécificité d'environ 94%. La Haute Autorité de Santé souligne cependant que l'utilité clinique en pratique réelle doit encore être démontrée. À qui s'adresse le test ? EndoTest n'est pas un test de dépistage grand public. Il intervient en troisième intention, dans des situations complexes. Il s'adresse aux patientes de 18 à 43 ans, présentant des symptômes évocateurs et invalidants, ayant une échographie et une IRM spécialisée normale ou équivoque, avec discordance entre la clinique et l'imagerie. Autrement dit, des patientes symptomatiques avec un bilan complet déjà réalisé, mais sans lésion visible. Quand penser à EndoTest ? Le test peut être proposé lorsqu'une patiente présente des douleurs très évocatrices, mais une imagerie experte normale. Il ne doit pas être prescrit en première intention, ni comme test de suivi, ni comme test de fertilité. Qui peut le prescrire ? EndoTest est strictement prescrit à l'hôpital ou dans un centre expert par un gynécologue formé, dans un établissement participant au forfait innovation ou à l'étude EndoBest. Le prélèvement consiste en un échantillon de salive réalisé sur place, puis envoyé au laboratoire centralisé. Le délai de résultat est d'environ 10 jours. Interprétation des résultats. Un test positif augmente fortement la probabilité d'endométriose, mais nécessite toujours une réflexion clinique sur la suite de la prise en charge. Un test négatif réduit cette probabilité sans l'exclure totalement et conduit à explorer d'autres causes de douleurs pelviennes. Ce que ça peut changer dans la prise en charge. Dans ce contexte de discordance entre symptômes et imagerie, EndoTest n'a pas vocation à remplacer l'examen clinique ou l'IRM, mais à aider à décider de la suite. Un résultat positif peut conforter l'hypothèse d'endométriose malgré une imagerie non contributive et renforcer l'orientation vers une prise en charge adaptée, notamment pluridisciplinaire. Traitement médical, prise en charge de la douleur, rééducation, hygiène de vie et accompagnement. Il peut aussi, dans certains cas, aider à discuter l'intérêt d'une exploration chirurgicale à visée diagnostique en évitant des célioscopies réalisées à l'aveugle sans bénéfice attendu. A l'inverse, un test négatif peut soutenir une stratégie d'évitement de gestes invasifs inutiles et encourager la recherche d'autres causes de douleurs pelviennes tout en maintenant le suivi si les symptômes persistent. Cadre légal et remboursement. Depuis février 2025, EndoTest est pris en charge par l'assurance maladie uniquement dans le cadre du forfait innovation pour une durée de 3 ans. Le nombre de patientes prises en charge est limité et les critères de prise en charge sont stricts. Hors de ce cadre, le test est possible mais non remboursé, avec un coût d'environ 839 €. C'est quoi l'étude EndoBest ? EndoTest est aujourd'hui évalué dans l'étude nationale EndoBest, à laquelle participent plusieurs centres publics et privés et plusieurs établissements Ramsay. L'objectif ? Déterminer si le test améliore la prise en charge, par exemple en réduisant les chirurgies inutiles ou en orientant plus rapidement les patientes vers une prise en charge adaptée. Cette étude est en cours de finalisation et ses résultats guideront les décisions futures de remboursement.